Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe du mois d'août. Mais avant tout, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Si c'est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à le faire dès maintenant. Alors, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle se passe peut-être là au mois d'août, se passera au-delà du mois d'août ou c'est déjà passé. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, je vous invite à aller voir en barre de description. Vous avez un lien vers une page de réservation. Et puis je vous invite aussi à aller visionner les guidances du mois de juillet. Je vais vous mettre le lien ici. Et les guidances panorama, je vous remets le lien ici. Ce sont des prévisions sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Donc je vous encourage vivement à aller le voir, à aller les revoir au courant de cette fin d'année. Voilà, on va passer maintenant tout de suite aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les Verseaux, que vous réserve votre mois d'août au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les Verseaux. Je vais faire décan par décan. La déesse, magnifique. Il y a vraiment pour moi, avec cette carte, l'idée d'accueillir son pouvoir du féminin, d'accueillir sa douceur, sa sensibilité, d'être vraiment à l'écoute. Peut-être, vous voyez, cette femme, elle est nue, peut-être de se mettre à nu, de montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité. Il y a vraiment l'idée pour moi avec cette carte de beaucoup de douceur, de materner, de se materner, de materner la relation. Il y a quelque chose de prendre soin, c'est ça que je ressens, c'est ça que j'entends. Les Verseaux, prenez soin de vous, prenez soin de la relation, montrez-vous tel que vous êtes, sans masque, sans vos semblants, n'ayez pas peur de vous mettre à nu. Il y a un nouveau départ qui est là, il y a vraiment de la nouveauté, il y a... Peut-être pour certains, justement, c'est peut-être un désir d'enfant qui pourrait être là et c'est peut-être quelque chose que vous avez à exprimer. Mais en tout cas, pour moi, la cigogne est présage voilà, d'enfant, mais pour moi, donc de nouveauté, de naissance. Il y a vraiment la naissance de quelque chose, vraiment, peut-être au sein de votre couple aussi, et la naissance de beaucoup plus de douceur que vous allez avoir envie vraiment plus d'instaurer au mois d'août, les Verseaux. Allez. Quel est votre état d'esprit, les Verseaux? L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les Verseaux? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'août? Alors, votre état d'esprit, l'énergie du jugement, il y a quelque chose qui se libère pour vous, alors peut-être suite à une décision de justice, hein. Il y a vraiment peut-être, voilà, ce qui permet une nouvelle naissance, qui permet un renouveau, que vous passiez de l'ombre à la lumière. Mais pour moi, voilà, c'est une profonde libération et peut-être que justement, cette libération, c'est de vous montrer tel que vous êtes dans votre vulnérabilité, dans votre sensibilité. Peut-être de moins porter des masques, de moins vouloir coller à certains dogmes, certaines croyances. Je sens, vous voyez, cette femme, elle est nue, comme si vous vous débarrassiez de certains manteaux, de certaines conventions, là, les Verseaux, et que vous vous autorisez vraiment à être vraiment plus qui vous êtes au sein d'un couple, au sein de... Voilà, de votre relation. Il y a vraiment pour moi vraiment du renouveau. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, le 7 de bâton. Chez votre hôte, il y a comme quelque chose d'être un peu sur la défensive, de se défendre. Alors, peut-être se défendre vis-à-vis de l'extérieur par rapport au couple que vous formez, par rapport à ce que vous vivez. Peut-être de la jalousie des extérieurs. Peut-être, il se pourrait qu'il y ait autour de vous des gens qui vous dictent la façon dont il serait bon que vous meniez votre couple. Mais là, on voit que chez votre hôte, il y a un désir, peut-être presque un besoin de se justifier. Il y a quelques tensions, quelques frictions, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est de se défendre vis-à-vis de l'extérieur. À quoi vous aspirez? Vous aspirez au cavalier d'épée, justement à dire votre vérité. On est dans des épées, donc c'est la communication, votre pensée. Le cavalier d'épée, il ne tourne pas 7 fois la langue dans sa bouche pour dire quelque chose, il fonce. C'est le cavalier le plus rapide du tarot, donc
Il y a peut-être aussi pour certains le fait que votre parole se libère, hein, que vous osez plus dire ce qui vous motive, ce que vous avez envie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous. L'idée de ne plus vous cacher pour moi, hein, de prendre un nouvel envol et puis d'avancer, de tracer vis-à-vis de ce que vous estimez être juste pour vous, vos besoins, vos émotions, vos valeurs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Alors, à quoi aspire votre hôte? L'as d'épée. À une nouvelle vision, hein, à un nouvel envol. Avec l'as d'épée, il y a besoin de vérité. C'est pour ça que votre hôte est dans cette dynamique de se défendre, comme si on avait à défendre à la limite ce comment on vit, j'ai envie de vous dire. Mais bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une nouvelle vision que vous avez envie de vous proposer au sein de votre couple, un nouvel envol, comme une bouffée d'oxygène, c'est ça que je ressens. Et vous voyez, la carte de la cigogne nous parle de ça, il y a une nouvelle naissance, il y a l'idée de se montrer tel que l'on est et d'arrêter de se mentir, d'arrêter de porter des masques. Il y a vraiment une grande libération hein, là pour vous les Verseaux, au sein d'un couple, au sein d'une relation amoureuse. Hein. La dynamique de votre relation, le 3 de coupe, beaucoup de partage, d'échanges, alors entre vous, hein, mais aussi au sein d'une communauté dans laquelle vous vous sentez bien. Cette carte nous parle vraiment d'être en lien, beaucoup de fraternité, de sororité. C'est vraiment ça que vous avez envie d'initier pour moi, de créer du lien, de créer des choses qui vous épanouissent dans votre couple, des choses qui sont plus vraiment, on est dans des couples qui, au niveau du cœur, vous parlent. Hein. Et puis il y a l'idée d'en faire profiter les autres, de le partager, ce bonheur avec les autres, de partager cette nouvelle vision que vous avez là, les Verseaux. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, magnifique, l'énergie de l'impératrice, ça nous parle d'abondance, de fertilité. Il se peut que pour certains, comme je vous disais, il pourrait y avoir un fort désir d'enfant, hein, ça c'est clair, dont vous allez discuter, ça va être vraiment... ce qui me vient, vous voyez, là, c'est comme si il pourrait y avoir dans certains couples l'idée justement de ce désir d'enfant et autour de vous, on pourrait vous en dissuader et que c'est comme si votre autre avait à se défendre de ce désir d'enfant. Les autres pourraient vous dire mais c'est du grand n'importe quoi, alors je ne sais pas pour X raisons. Ça c'est vraiment quelque chose qui pour vous tient à cœur, ça nous parle de ça. Hein. Si ce n'est pas un projet d'enfant, c'est peut-être un projet tout autre avec votre autre, ça peut être justement de déménager, c'est peut-être d'envisager, je ne sais pas, vous allez voir comment ça résonne dans votre vie, mais vous allez avoir envie de vous proposer au sein de votre couple vraiment quelque chose de très nouveau qu'il va falloir un peu que votre autre va avoir à cœur de vouloir défendre vis-à-vis des autres, en tout cas d'une certaine tranche de population, parce que vraiment, je pense que vous pouvez vraiment trouver avec ce 3 de coupe du soutien auprès d'une communauté qui vibre sur la même longueur d'onde que vous, là, les Verseaux. Hein. Magnifique. Allez, on va aller demander un message supplémentaire pour les Verseaux. Et vous voyez, c'est quelque chose qui va être assez rapide dans vos décisions. J'ai envie de vous dire que vous allez avoir des messages, des courriers en ce sens qui vont participer à ce changement, à ce renouveau. Peut-être, voilà, ce renouveau peut passer déjà par un changement professionnel qui va enclencher au niveau familial, au niveau amoureux, tout un tas de changements. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Enfin, il y a du courrier, vous communiquez autour de vous en ce sens. Il y a des messages qui vont participer à ce renouveau, à vivre plus enclin avec qui vous êtes, au plus près de qui vous êtes, avec beaucoup plus d'authenticité, là, les Verseaux. C'est ça que j'entends. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce que vont bien vous dire? Oui, il y a quelque chose qui se révèle à vous, quelque chose qui est en gestation tout au long du mois d'août. Et comme je vous dis, c'est peut-être justement l'idée d'un projet d'enfant, ça c'est clair, parce que la grande prêtresse, c'est la sage-femme, ça nous parle de quelque chose qui est en gestation. Peut-être pour certains, c'est l'idée d'une formation qui pourrait être là. Vous verrez comment ça peut résonner. Il y a un savoir là qui émerge. Le deuxième décan, ça nous parle de victoire. J'ai envie de vous dire, voilà, ce que vous avez envie de vous proposer va réussir. Hein. Le 6 de bâton nous parle de ça, d'un couronnement. Et le troisième décan, le magicien magnifique. Il y a vraiment un nouveau départ, tout est entre vos mains. Voyez le verre à moitié plein. Ne doutez pas que vous puissiez manifester ce dont vous rêvez. Les Verseaux, le magicien nous parle de ça.
Vous avez tout dans votre boîte à outils pour réussir ce changement, cette nouveauté. Hein. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Voilà, les enchanteurs.